Ukraina aqui ciao. Et vous pouvez offrir la troisième carte à qui vous voulez avec la carte cadeau Alain Flelou, dispositif médical. Bon, quelqu'un m'explique? Les vaisseaux spatiaux sont au-dessus des centres feu vert. Ok, je peux gérer ça, vous avez notre feu vert. Vous venez pour détruire la Terre? Ah, nos météos, on vient juste chez Feu Vert. En ce moment, il y a jusqu'à moins 20% sur le freinage. Non, c'est cool, ils viennent pour Feu Vert. En ce moment, chez Feu Vert, il y a jusqu'à moins 1% sur le freinage. Vous avez retrouvé mon cher? Merci de marcher. Pour ça, soupline, vitesse. Je démarre, go! Et la donc c'est direct là. Ok, deuxième supermarché. Ok, c'est mieux. Et du tout, je démarre du magasin. Go, go, go! Troisième supermarché. Pas plus, police, je vais pas les prix. Économisez-vous. Leclerc est 3 fois le moins cher. Moins cher en moyenne sur les marques nationales, les marques distributeurs et les premiers prix. Tout au même endroit. Leclerc. Vous avez la parole, soirée exceptionnelle. La France face à la menace. Notre armée est-elle prête? Devons-nous mobiliser davantage? D'où vient le danger? En plateau, les Français poseront des questions à nos experts. À la volonté de Trump, quelle place pour la France? Une soirée événement, présentée par Alex Coffin, lundi soir à 20h40 sur LCI. Votre programme avec Le Renard, fabricant français de menuiserie qui va vous faire aimer votre maison. Le Renard, s'ouvrir en paix. Notre programme sans faux plis avec Bexley. Bexley, bon chic, bon sens. Allez, retour sur le plateau d'ACI Direct. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez toujours en compagnie de Anne Gentet, de Jean-Antoine Duprat, de Michael Benamou et du général François Chauventy. On évoquait tout à l'heure cette centrale gazière visée. Il y a eu un appel du maire de Kiev qu'on a trouvé assez inquiétant en préparant l'émission. Voilà ce que dit Vitaly Klitschko. Si vous en avez l'occasion, trouvez des amis, des voisins, des proches pour passer cette période hors de vos appartements. Gwendoline de Bono, vous êtes à Kiev avec Vincent Wagner. Effectivement, dans la région de la capitale, des infrastructures énergétiques ont encore été visées, encore la nuit dernière. Ça dit beaucoup de la dureté de l'hiver et de l'efficacité en fait des attaques russes. C'est la première fois qu'il passe un appel comme ça, Vitaly Klitschko. Oui, tout à fait. C'est une première, hein, cet appel aux habitants à quitter la ville. Alors, il dit à quitter la ville temporairement. En fait, c'est le temps que les réparations puissent être faites. Mais à l'heure qu'il est, l'eau et le chauffage, en fait, ont été complètement coupés partout dans la ville, justement pour pouvoir faire les réparations nécessaires sur le système. Il faut bien comprendre qu'en ce moment, les températures, elles sont glaciales. Là, ce soir, les températures, elles tombent jusqu'à moins 17 degrés. Donc, vous imaginez vivre sans chauffage plusieurs jours dans ces conditions. Alors, il y a des points un petit peu partout dans la ville qui sont mis en place où les gens peuvent venir se réchauffer, charger leur batterie, mais on ne sait pas en fait, et personne n'est capable de dire le temps que vont durer les réparations. Donc effectivement, on voit que l'attaque qui a eu lieu avant-hier, particulièrement, qui a été une attaque massive sur la capitale, eh bien, elle a produit ses effets. Et l'un des effets recherchés par la Russie, c'est bien ça, c'est que cet hiver, la vie soit quasiment impossible pour la population civile, particulièrement dans la capitale. Merci beaucoup, Gwendoline. Merci à Vincent. Essayez de trouver un endroit effectivement pour vous réchauffer. Moins 18 degrés, il fait nuit là déjà à Kiev, moins 18. Le froid, c'est une arme redoutable, généralement aussi. Oui, parce qu'on peut difficilement, on peut se protéger. On sait bien que l'hiver, notamment sur le continent, dans cette région-là, est extrêmement difficile. Bon, mais souvent aussi les personnes sont endurcies, elles connaissent le froid, donc elles savent s'en protéger. Il ne faut pas non plus peut-être trop dramatiser les effets. Il y a des effets sans aucun doute, mais ce sont des personnes résistantes. Donc, c'est une arme qui est assumée par les Russes, parce que moi je me souviens, c'était il y a 2 ou 3 hivers. C'était un des officiels russes, c'était pas Poutine directement, mais l'un des officiels, je me souviens plus lequel, qui disait on va les faire crever de froid et crever de faim. Ça, j'y crois pas trop. On peut le déclarer, mais je répète que c'est des populations qui savent ce que c'est. Alors peut-être qu'elles sont un petit peu occidentalisées, avec un certain confort, ce qui est normal, mais je pense qu'aujourd'hui, ces personnes-là, d'abord au bout de 4 ans, je pense qu'elles ont pris toutes les précautions qui allaient pour faire subir le mieux possible ces
désagréments. Donc voilà, par contre, on peut quand même remarquer que la stratégie énergétique menée par les Russes s'avère comme efficace, je veux dire aussi indirectement qu'on n'a pas été capable d'arrêter tous les missiles et autres chaînes qui ont été envoyés, ce qui donnerait aussi un message indirect sur la capacité de défense antiaérienne des Ukrainiens à date d'aujourd'hui. C'est ça aussi qu'il faut dire. Si ça arrive impossible, c'est qu'on n'a pas pu arrêter le vecteur agresseur. Donc là, il faut se poser des questions. Et puis politiquement aussi, Jean-Antoine Duprat, évidemment, on comprend pourquoi Vitaly Klitschko dit si vous pouvez aller vous mettre à l'abri chez des amis qui, eux, ont le chauffage, etc. Bien entendu, ça tombe sous le coup du bon sens. Mais c'est vrai, c'est ce que nous disait Gwendoline, c'est que c'est la première fois qu'il le dit et que c'est quand même un message on passe une étape en fait dans la gestion. Oui, c'est la première fois qu'il le dit. Alors il y a un message de réalité. Oui, c'est ça. Et derrière ça, évidemment. C'est aussi un message probablement aux alliés. On dit regardez ce qui se passe quand même. Et nous un peu plus parce que vous voyez maintenant c'est les populations qui sont. Ceci dit, les Ukrainiens arrivent de temps en temps quand même à renvoyer je dirais la même chose, parce que je crois que ça Belgorod il y a quelques jours, il y a eu, je pense qu'en trop 500 000 personnes aussi qui ont été privées. Alors, cette guerre de l'énergie, cette guerre du froid qui pèse sur les populations, c'est un élément important. Cela étant dit, dans tous les conflits, il y a eu des pressions considérables sur la population, ça n'a jamais fait gagner une guerre, si vous voulez. Mais par contre, derrière ça, le moral de la population est important, puis après, il y a tout ce qui va pouvoir se faire au niveau des alliés, au niveau de l'Ukraine, et ça, c'est ça qu'il faut prendre en considération. Puis quand vous réparez, c'est une chose, mais ils peuvent rebombarder la nuit suivante, si vous voulez. Donc ça peut être un élément sans fin, et c'est vrai que ça remet en cause la question de la protection des populations. On l'a vu beaucoup tout au long de cette guerre, effectivement, les Ukrainiens. Et quand il y a des effets de saturation avec des missiles, avec des drones, etc., c'est très compliqué aussi de faire face. Et ça nous amène, nous, à réfléchir aussi à notre effort de défense. Parce qu'on n'est pas prêt pour ce genre de conflit. Et qu'est-ce qui se passerait en France et en Europe s'il y avait ce type de conflit? Si toutes les pays pensaient les gens sont moins résilients probablement qu'en Ukraine, s'il y avait des problématiques comme ça, vous voyez bien déjà quand il y a quelques centimètres de neige, comment ça se passe. C'est la problématique que vous soulevez tout à l'heure, MGP. Mais puisqu'on parle justement des pays occidentaux, il y a peut-être aussi quelque chose qui est en train de changer. Vous allez me donner votre avis. Souvenez-vous c'était mi-décembre, Emmanuel Macron avait expliqué qu'il fallait parler à Vladimir Poutine, qu'il fallait renouer le dialogue. Il a été rejoint par une femme qu'on n'attendait pas forcément là à ce moment-là. En l'occurrence, c'est Giorgia Meloni. Écoutez ce qu'elle a dit. Je pense que le moment est venu pour l'Europe de dialoguer également avec la Russie. Car si l'Europe décide de participer à cette phase de négociation, en ne dialoguant qu'avec les deux parties concernées, je crois qu'elle ne constate finalement que sa contribution positive soit limitée. Diciamo, il contributo positivo che può portare sia limitato. Alors, est-ce qu'elle a raison, Michael? Effectivement, on ne peut pas parler qu'à une seule des deux parties. Si oui, qui? Un émissaire spécial de l'Union européenne? Est-ce que tous les partenaires seraient d'accord? Quel profil? Comment? Est-ce que ça permettrait de tendre le bras à Poutine et d'obliger à parler avec nous? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de questions qui se posent là. Moi, à titre personnel, je ne sais pas si ce sera partagé, mais à titre personnel, je pense qu'à un moment donné, on va devoir, nous, Européens, parler aux Russes, ça c'est sûr. On n'a pas le choix, c'est la réalité géographique, ils sont à côté de nous sur la carte. Bon. La question c'est quand. La question c'est quand on se met à leur parler. Pour leur dire quoi? Oui, pour leur dire quoi, pour négocier quoi. Je pense que négocier quoi, maintenant on sait à peu près ce qu'il y a à négocier. On a un plan de paix sur l'Ukraine, on sait à peu près les concessions qu'on pourrait faire et les concessions qu'eux pourraient faire. Donc ça se clarifie. La question c'est quand. Aujourd'hui, l'Europe n'a pas vraiment réagi. Nous sommes toujours dépendants des Américains qui nous maltraitent quand même au jour le jour. Et nous sommes en position de faiblesse. Les Russes nous écraseraient. En fait, nous ne pourrions pas aujourd'hui nous défendre face à la Russie. Il va falloir attendre encore 5 ans à peu près, ou peut-être plus d'ailleurs, 10 ans de réarmement, avant qu'on soit en position paritaire pour pouvoir avoir un vrai dialogue à parité avec la Russie et négocier un accord qui soit tenable pour nos populations. Donc, ce serait trop tôt d'aller leur parler aujourd'hui? C'est trop tôt, et Trump le sait, Poutine le sait aussi d'ailleurs, sauf que Poutine, lui, ne peut pas, comme il est en position très compliquée aujourd'hui sur le champ de bataille et aussi en Venezuela, etc., il ne peut pas aujourd'hui profiter de la faiblesse européenne, comme le fait Trump, parce qu'il est complètement coincé en Ukraine et ailleurs. Mais Trump, lui, par contre, ne se gêne pas sur le Groenland et sur d'autres sujets pour nous grappiller quelques points géopolitiques, aussi pour nous vendre des armes. La députée l'a signalé. L'Europe a passé
voté au Conseil européen 90 milliards de budget pour l'Ukraine. Une partie de ces 90 milliards va aller en armes américaines. C'est une des raisons pour lesquelles les Américains continuent à jouer le jeu sur l'Ukraine. Not super, but